Salut à tous mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du bilan. On va faire le point sur les 11 dessins suivants. Donc si vous n'avez pas vu la première partie et mes commentaires sur les 10 premiers que j'ai réalisés, je vous invite à cliquer sur le lien à droite de la vidéo. Dans cette première partie, je vous explique mon but, mes objectifs, mais aussi mes impressions générales tout du long de ce mois d'octobre et sur ce défi Inktober. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai mis à disposition un salon Discord pour tous ceux qui souhaitent tenter quelques sujets. Si vous voulez les exposer, les montrer, eh bien écoutez, vous avez un salon dédié dans mon serveur Discord rien que pour ça. Malheureusement, je n'ai pas eu de participation depuis. Je vous avais promis que, au cours de ce bilan, j'allais vous montrer et j'allais vous présenter quelques-unes de vos œuvres d'art. Malheureusement, ça ne va pas se faire puisque je n'ai eu aucune participation. Tant pis, j'espère avoir l'occasion de pouvoir afficher quelques-unes lors de la troisième partie qui arrivera dans une semaine. Peut-être avec un petit peu d'espoir, une ou deux participations, je l'espère vraiment. Après, si ça vous intéresse pas et que c'est pas du tout votre truc, vous faites ce que vous voulez, hein, y a pas d'obligation. Mais si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description et vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Vous avez la liste de tous les sujets, je l'ai revisité bien sûr pour que ça vous parle peut-être plus. Mais encore une fois, je vous laisse découvrir tout ça, vous avez tout dans la description. Bref, maintenant nous allons passer au dessin, puisque c'est le sujet de cette vidéo. Donc on va passer au 11e, on a déjà vu les 10 premiers, donc on va passer au 11e. Le 11e, c'est un mixeur que l'on trouve dans Grounded. Donc pour ce mixeur, j'ai dû faire une bulle transparente et lumineuse, ce qui n'a pas été simple et surtout c'est la première fois que je fais ça, donc il a fallu que je fasse cet effet transparent et lumineux, en sachant en plus qu'il y a des éléments à l'intérieur qu'il fallait que je représente. Ça n'a pas été simple. Bon, je pense que c'était une grosse erreur de ma part de prendre un fond blanc pour bien vous montrer cette bulle. Puisque nous avons des éléments blancs à l'intérieur, c'est un peu de mal à ressortir, mais je vous invite à aller voir les vidéos où je fais le speed painting de chacun des dessins et je vous montre à la fin le rendu final avec le fond. Voilà, si vous avez un petit peu envie de compléter. Du coup, voilà pour cette bulle transparente. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus ? Vous voyez, ben, j'ai voulu la faire transparente, hein, puisque c'est une bulle transparente, un effet lumineux, un halo lumineux. Alors, je ne l'ai pas fait dépasser, j'aurais pu le faire dépasser. Mais pour avoir déjà testé un halo lumineux sur un autre dessin, qui est d'ailleurs juste au-dessus, avec les antennes, parce que normalement les antennes sont lumineuses, j'avais représenté un petit halo autour. Malheureusement, lorsque je le mettais sur le fond et j'y ajoutais un contour blanc, ça rendait pas du tout. Ça rendait pas du tout. Donc j'ai préféré, pour avoir un meilleur rendu par rapport à ce que je voulais faire, j'ai préféré l'enlever et éviter d'en mettre, pareil pour là. Bon, j'ai quand même un petit peu représenté la lumière qui se reflète à certains endroits, comme vous pouvez le constater. Quand même. L'objet aussi qui est lumineux. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai déformé, et ça vous l'avez sûrement remarqué, quand vous regardez à travers cette bulle, les éléments qui se trouvent en arrière-plan sont déformés, puisque la bulle est déformée, elle est ronde, donc j'ai essayé de représenter ça le plus possible. Ça a été un petit peu galère parce que l'image de base est un peu floue et elle manque un peu de détails et de précision sur l'arrière. Donc j'ai fait au feeling, j'ai fait le mieux que je pouvais. Sinon après, pour tout le reste, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Rien de
plus, sinon que dans l'ensemble, ça va, ça reste correct. J'ai représenté un maximum de détails le plus possible. Quoique, je suis en train de voir, j'aurais pu représenter là des petits traits. J'y ai pensé. J'y ai pensé, hein, comme pour ici, mais je ne l'ai pas fait. Et au bout d'un moment, ça a commencé à devenir vraiment des tout petits détails pour avoir ça sur une image qui est toute petite. C'était peut-être pas forcément nécessaire, mais mon autisme me dit, tu as oublié un truc là, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon après, je suis pas sûre que tout le monde l'aurait vu sur un petit écran avec une toute petite image. Donc bon, voilà. On pense l'appeler, on passe un peu de pommade, ça va aller. Sinon, ouais, beaucoup de détails. J'ai joué sur des épaisseurs de contours différents. On en a qui sont plus épais, d'autres beaucoup plus fins. Ce qui apporte quelque chose en plus. Ce qui apporte quelque chose en plus au niveau des détails et autres. Je trouve ça agréable, je trouve ça appréciable. Non, sinon, dans l'ensemble, ça va. Je m'en suis bien sortie, surtout si on compare les premiers que j'ai faits. On commence à arriver sur un niveau acceptable. C'est pas parfait, là j'aurais pu faire mieux. Clairement, j'aurais pu faire mieux, mais je tâtonne encore un peu hein, sur les outils, les fonctionnalités d'Illustrator. Mais ça ne m'a pas empêché de faire quelque chose qui soit convenable, qui soit exploitable et qui reflète le plus possible ce que je voulais. Donc je suis contente. Du coup, voilà pour ce dessin numéro 11. On va passer au 12. La mantis, la menthe orchidée de Grounded. Alors, hop, voilà, tu me la mets... bon, je pourrais pas zoomer beaucoup plus, sinon ça c'est trop. Donc, cette menthe orchidée, je pense que elle fait partie de mes meilleures réalisations. C'est pas la meilleure, on va en voir une autre, vous allez voir. C'est la meilleure. De tous, c'est la meilleure. Mais pour celle-là, ce n'est pas la meilleure, mais ça reste l'une des meilleures. Il y a quelques petits défauts, je le vois, et même j'ai été obligée de retoucher pour l'image finale. Ça m'est arrivé d'avoir fait un dessin pour le défi Inktober et l'avoir retouché un petit peu plus tard, juste quelques détails, quelques couleurs. Donc voilà celle que vous aviez lors de la vidéo. Celle que j'ai faite. Donc si on regarde bien, plein de petits dessins, plein de petits détails pour bien représenter le thorax, les volumes et autres. Pas mal de jeux d'ombre et de lumière, beaucoup de dégradés aussi, de jeux de dégradés. Ça, j'ai beaucoup travaillé. Il y a une quantité de dégradés phénoménale. Là, il y a un dégradé avec du rouge, du rose. Là, on a quelque chose de plus marron. Là, quelque chose de plus violet. Et ça, sur presque tout l'ensemble du corps. J'ai essayé de le faire le plus possible. Tout en restant le plus fidèle possible à la créature qui m'a servi de modèle. Parce que là, par exemple, je vois qu'on a un dégradé au niveau des pattes arrière qui n'existe pas sur celle avant. Mais si je me souviens bien, c'est parce qu'il n'existait pas sur l'image originale. J'aurais pu le faire. J'aurais pu. Ça aurait été un petit rajout de ma part. Ça aurait pu être fait. Autre truc, et là par contre je trouve que c'est un petit défaut, c'est au niveau de la bouche, je n'ai pas fait suffisamment sombre, normalement il y était censé avoir des ombres, j'ai un petit peu galéré pour les ombres à ce niveau-là, vu qu'on a beaucoup de détails, beaucoup de petites parties des mandibules et autres. C'était un peu compliqué, mais j'aurais pu faire à l'intérieur de la bouche quelque chose d'un petit peu plus foncé quand même, ça aurait été pas mal. Les yeux, je ne suis pas satisfaite du résultat. Ils ressortent pas assez parce qu'on reste toujours sur le même ton de couleur. On est sur du rouge, du rose et du blanc. Et je l'ai retouché pour avoir du orange. Normalement, les yeux sont censés avoir un dégradé de rouge, orange et jaune, voire blanc pour le centre.
Je ne l'ai pas représenté lorsque j'ai fait la mantis, mais après mes réflexions et quand j'ai pris du recul, je me suis dit: «Ça va pas, je trouve que les yeux ne ressortent pas assez» et juste ajouter du orange, ça a suffi pour, faire ressortir plus les yeux de l'ensemble, des autres couleurs et juste un petit détail, une petite couleur, c'était impressionnant. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, je peux revenir sur les yeux. Alors les yeux de la mantis, si vous regardez bien, sont mieux faits que ceux que j'avais tentés sur, la guêpe drone. Là, j'avais essayé de faire une sorte de quadrillage un peu dégueulasse, un peu moche. Ça passe, hein, ça passe complètement, hein. Je pense que, si je l'avais laissé, tel que ou j'avais utilisé ça sur absolument toutes, mes créatures en sachant que, je fais de l'illustration et de l'animation, enfin un dessin assez cartoonesque, on n'est pas obligé non plus de rentrer dans le détail approximatif. Mais comme c'est ce que je voulais, je me suis poussée un peu plus et voilà, j'ai fait, ce quadrillage qui n'est pas parfait puisque, normalement, c'est pas des carrés, hein, qu'on a au niveau des yeux, mais plutôt des hexagones. Bon, écoutez, à un moment, je veux bien, mais je vous montre ce que ça aurait donné sur l'image. Voilà, vous aurez eu ça en niveau de détail sur l'image que je voulais. J'aurais pu pousser le détail, mais c'est du temps que j'aurais perdu pour rien. Ça aurait été pour moi, pour m'entraîner bien sûr, mais c'est du temps que j'aurais perdu pour rien. En sachant que ce que j'ai fait convient parfaitement, c'est pas incroyable, mais ça convient très bien pour ce que j'ai besoin. Donc je suis restée sur ça. Sinon, autre petite chose, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais dire. Est-ce qui me vient à l'esprit? Rien de plus. Voilà, les pattes coupées, c'est normal, hein. J'avais pas le détail des pattes et j'en avais pas besoin pour l'image. C'est le cas là aussi. C'est le cas de toutes les autres, hein. Il me semble en plus vous avoir fait la remarque. Pour certaines, ça déborde un peu. Vous avez sûrement l'impression que certains détails débordent. C'est normal. C'est parce que je me suis pas embêtée à bien découper au millimètre près, en sachant que après, quand j'allais poser sur l'image, ça allait pas se voir. Voilà, voilà. Ensuite, le numéro 13. 13, ça porte malheur. Et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Donc le numéro 13, c'est le cavalier et son destrier du jeu The Ranch of Rivershine. J'en avais déjà fait un. Et j'ai voulu tenter un deuxième et essayer de voir si j'avais pas une meilleure version pour ma miniature. Et au final, cette deuxième version s'est avérée moins bien que la première. Beaucoup moins bien que la première. Je suis très insatisfaite du résultat. Il y a des choses qui sont correctes, mais pour beaucoup, vous allez vite le voir, ça saute sûrement aux yeux. Pour beaucoup de choses et beaucoup de détails, c'est une catastrophe à côté de l'autre. La première chose qui me choque, c'est la rigidité et la froideur de cette image. À part un peu le cheval, sinon le personnage, le cavalier qui est sur le cheval, on dirait un piqué. Il est droit, il est rigide, et son expression est vide. C'est un peu décevant. Après, je me suis beaucoup plus attachée à l'image de base que le premier, ce qui explique sûrement pourquoi on a cette impression de rigidité, de froideur, de ce manque d'expression. Sur les autres dessins, j'ai essayé, quand je pouvais, de m'éloigner un peu de l'image de base et ajouter quelques touches personnelles pour améliorer tout ça. Malheureusement, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait sur celle-là. J'ai pas réussi non plus à le faire. J'ai galéré. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être encore une fois le numéro 13, hein, c'est pour ça. J'ai galéré. J'ai galéré au niveau de la représentation du personnage, au niveau de l'expression, au niveau des ombres. Les détails encore, ça va. Ça va, on comprend et on voit ce que c'est. Mais sinon, le reste, ben, c'est
C'est pas ouf, quoi. Ça aurait pu être mieux. Bon, comme je l'ai dit, tout n'est pas à jeter. Je peux prendre l'exemple du pied et de l'étrier. Je l'ai refait. Alors, il n'est pas parfait. Je vois que le pied est un peu bizarre, mais c'est aussi l'angle qui veut ça. J'ai retouché cet élément parce que sur l'image de base, le pied n'était même pas dans l'étrier. Le bout n'y était presque pas. Il était à peine mis. Bon, ça c'est le problème de l'image 3D et des jeux vidéo. Des fois, certains éléments n'interagissent pas très bien avec d'autres. On a quelques bugs, des canettes qui volent quand on les prend et autres. Voilà, vous avez sûrement la référence dans la tête. Ou des gens qui boivent une chope de bière et ils n'ont pas de chope de bière dans la main. Voilà, des trucs comme ça. Voilà. Donc j'ai retouché un petit peu. J'ai retouché aussi le tapis parce que c'est pas le tapis de base, mais j'avais pas envie de m'embêter à faire trop de détails, donc je suis restée sur les couleurs, la forme un peu, mais je suis restée assez simple. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'arnachement est plutôt bien fait comparé à tout le reste. Je trouve que c'est ce qui est le mieux fait. Les ombres aussi restent correctes, même si j'aurais pu faire mieux, je le vois à certains endroits. Le museau, j'aime beaucoup le dégradé que j'ai fait sur le museau. En revanche, l'ombre est un peu bizarre. L'ombre est vraiment bizarre. C'est pas terrible. La lumière aussi, on dirait il a pas de poils en fait, c'est une peau lisse. Ça donne une texture lisse, c'est un peu particulier. Pareil là et là. Pourtant, hein, sur d'autres créatures et d'autres dessins, j'ai fait des ombres et des lumières. Ça rendait bien, mais là, je sais pas. Sur lui, ça fait bizarre, ça donne texture bizarre. On dirait qu'il a une peau lisse. On dirait qu'il a pas de poils, en fait, c'est sa peau. Ce qui est étrange. Bon, après, j'ai essayé du mieux que je pouvais de représenter le mieux possible ces ombres et ces lumières, mais ça a été un petit peu dur. J'y arrivais pas. La queue aussi, qui est pas terrible, comparé au premier, je vous montre, où je m'étais bien détachée de l'image de base, j'avais fait une crinière et une queue en mouvement. Là, j'ai pas dû suffisamment m'éloigner de ce que j'avais à l'origine. Et c'est dommage, j'aurais dû. Parce que bon, ça nous donne un truc bizarre derrière. La crinière aussi, qui est un peu étrange. J'ai voulu faire des effets de lumière sur la crinière et ça rend pas. Enfin, ça fait bizarre, je sais pas. Il faudrait que je regarde d'autres illustrations et que je m'y inspire. Je pense que c'est ça le problème. J'ai un peu de mal parce que il faudrait que je prenne plus de temps à observer, plus de temps à regarder un petit peu ce qu'ont fait les autres. Alors pas copier à 100%, mais ça peut inspirer. Ouais, par exemple la lumière, là j'ai fait de la lumière, mais là j'ai pas fait de lumière sur l'oreille, j'aurais dû un petit peu quoi. Sinon ça fait quelque chose de bizarre. Et puis là le personnage j'en parle pas quoi. Ouais, on n'en parle pas là. Le trait au niveau du cou, puis après t'as l'ombre, je sais pas, ça fait bizarre. Le menton pointu, très pointu. Les yeux vides. Vides, hein, ils sont vides, hein, ils sont comme ça, là, grands, ouverts. Elle sourit un peu, on voit qu'elle sourit un peu, mais je sais pas, on dirait qu'elle est morte, elle est vide intérieurement, elle n'a pas d'expression, elle n'a pas de sensation, et on dirait que le cheval est en train de la porter. C'est peut-être le cas. Au niveau des cheveux, pas terrible non plus. J'aurais pu faire mieux. Mais j'essaye, hein. C'est pas évident de représenter des ombres et des lumières dans les cheveux en animation, dans ce style-là. Mais ça va venir, je pense que ça va venir. Un autre truc, oula ouais, un autre truc c'est l'ombre là. Je me suis chié le bout de l'ombre là, c'est pas mal. Comme ça a été le cas pour les autres, hein. Par exemple la guêpe, où j'ai voulu représenter l'ombre de la patte qui était au-dessus.
J'ai voulu le faire, mais je me suis chiée, hein. Je me suis arrêtée en cours de route, ça se voit. Et puis j'aurais dû la prolonger sur la selle, elle aurait été déformée. Parce que bon, bah c'est normal, les volumes et autres font que l'ombre se positionne pas exactement de la même façon. Mais je l'ai pas fini. Alors soit c'était prévu, je devais la finir, ce qui est probable et possible, et j'ai complètement zappé, j'ai fait tout l'ensemble et je l'ai complètement zappé. Ou alors j'ai dit bon bah je m'arrête là et puis c'est bon. Ça aussi c'est possible. Elle dit c'est bon, c'est satisfaisant. Dans tous les cas, quand tu dézoomes comme ça, tu la vois pas. Bref, on va pas tourner autour du pot, c'est pas terrible, hein. Du coup, on va passer au numéro 14, qui est sûrement la meilleure réalisation d'un cheval et de son cavalier. Mais pas n'importe quel cavalier, puisque nous avons un cavalier poulpe. C'est un petit poulpe. Plus trop mignon, ce petit poulpe. Donc là, cette réalisation s'appelle Drum Horse et son cavalier poulpe. Voilà, c'est logique. On a un drum horse, un poulpe dessus. Cette illustration a été créée pour être ajoutée sur une bannière. Alors j'ai fait 2 versions parce que je voulais voir ce que ça allait donner et laquelle rendait le mieux par rapport à ce que je voulais. Donc la première, celle-ci faite sur Illustrator en version animée. Et franchement, je la trouve pas mal. Surtout que si on regarde bien celle qui a précédé, il y a eu un truc. J'ai pas compris, il y a eu un truc. Au niveau de la crinière et autres, j'ai mieux géré. Peut-être que celle-ci, finalement, m'a servi de crash test. J'ai pu voir ce qu'allait et ce qui allait pas. J'ai pas réussi à modifier directement dessus parce que je n'y arrivais pas. J'étais bloquée. Mais sur un autre dada, une autre réalisation, il y a eu le déclic. Il y a complètement eu le déclic. Et je suis entièrement satisfaite de la réalisation. On voit que j'ai fait plusieurs jeux de lumière, des endroits où c'est très lumineux et d'autres un petit peu moins. J'aurais peut-être dû faire ça sur la tête de la nana. Ça aurait été mieux, hein. Pareil là aussi. Ça aurait été plus joli, ça rend super bien. La zone super sombre. C'est pas mal. Les poils aussi, les ombres, les lumières entre les poils, les pattes qui apportent des ombres. Et bien là, par exemple, les ombres, enfin plutôt les lumières que j'ai ajoutées sur certaines parties, normalement, ça devrait faire exactement la même chose que sur le dada juste avant, c'est-à-dire une espèce de texture lisse, mais vraiment lisse, genre il n'a pas de poils, c'est juste de la peau. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Je suis partie sur un truc assez similaire, hein. J'ai pas changé grand-chose. Juste, j'ai essayé de suivre les lumières qui existaient sur l'image de base. D'ailleurs, on va en venir, hein. Sur ça aussi, j'ai un détail à apporter et vous avez sûrement dû le remarquer. J'ai essayé de suivre le plus possible les lumières sur l'image de base en suivant bien la musculature du cheval. Et c'est peut-être ce qui m'a aidé finalement et qui rend moins l'aspect bizarre, contrairement à celui-là. C'est peut-être ça, hein. Et du coup, oui, pour en revenir, le drum horse est inspiré d'une image de base, l'image d'un vrai drum horse, mais pour certains détails, je me suis un peu éloignée, c'est le cas de la crinière et autres, je me suis un petit peu éloignée, parce que sinon ça aurait fait trop bizarre de représenter le moindre petit crin qui partait un petit peu à droite et à gauche, puisque le cheval court, donc la crinière au vent, tout va bien, les poils sur les pattes aussi, tout va bien. J'essaie de représenter tout ça tout en gardant bien à l'esprit le style du dessin. Pour le drum horse, c'est la seule partie où je me suis inspirée d'une image de base, où j'avais un fond sur lequel j'ai recopié entièrement les proportions, mais aussi les couleurs et une partie des ombres. Sinon, pour le reste, que ce soit la bride, la selle et le poulpe, je me suis inspirée d'images, mais j'ai tout dessiné de moi-même. Alors, peut-être un peu pour l'harnachement,
j'ai pris un peu les proportions parce que bon, bah, encore une fois, comme la plupart, des dessins que j'ai faits, j'ai pas l'habitude de faire, ce genre d'éléments. J'avais un peu de mal au niveau des proportions. Mais je n'ai pas pris ceux qui existaient de base sur l'image, je suis allée en chercher d'autres pour que ça corresponde mieux à ce que je voulais. Et puis, surtout, l'image était floue, donc j'avais besoin de plus de détails pour certaines zones, certaines parties. Ce qui m'a pas mal aidé, là, pareil, pour les boucles, pour l'étrier, pour les parties cousues du cuir, pour le mort et autres, tout ça a été flou, donc je suis allée chercher des images de bride, des images de sel, pour mieux les représenter, en tout cas le plus possible, le mieux possible. Le poulpe, c'était purement de l'inspiration. J'ai pompé un petit peu quelques idées sur une autre image pour les petits points sur la tête et le rendu un peu de l'œil. C'est tout. Sinon, j'ai fait au feeling. Après, des poulpes, j'en ai dessiné. J'en ai dessiné pas mal. Donc, c'était plus évident pour moi. J'en avais déjà fait un vêti d'un smoking. Donc bon, comme j'avais un petit peu d'expérience, ça a été plus facile. Mais là, on est vraiment sur l'une des rares images sur lesquelles, avec ce dessin, on est sur une réalisation qui a pompé le moins sur les images de base. C'est vraiment celle où j'ai fait le plus sans prendre le fond. Parce que pour la plupart, en raison des difficultés à réaliser certaines proportions, manque d'expérience et surtout parce que je manquais de temps et je voulais me concentrer sur ce qui m'intéressait vraiment, c'est avoir ce rendu cartoon. Je me suis entièrement inspirée, j'ai presque entièrement complètement copié les images de base. Bon, pas totalement, vous l'aurez compris, hein, pour ce que j'ai expliqué un peu avant, mais dans la globalité, ça a été le cas. Pas pour cette image. Cette image, à part le dada, sinon tout le reste, eh bien c'est venu au feeling, l'inspi, et je suis satisfaite. Je suis très satisfaite du rendu. Après, elle n'est pas terminée à 100%, on va dire qu'elle est finie à 90-95%, puisque je compte ajouter quelques détails. Déjà, au niveau du tapis, je le trouve trop plat. J'ai besoin de volume, parce que ça me plaît pas du tout. Donc j'ai commencé à le reprendre en live. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, j'ai commencé à le reprendre un petit peu en live. Je vais sûrement continuer. J'en ai d'autres comme ça que je vais faire en live. Je vais les retoucher. Je vais même peut-être en faire d'autres aussi. Ça pourrait être pas mal si j'ai le temps et l'occasion. Donc ouais, celle-ci, c'est en cours de retouche. Je n'ai rien de plus à ajouter, outre le fait que cette illustration est l'une des mieux faites et l'une des plus stylées. Surtout stylée. Je vais les montrer et le premier mot qui est sorti, c'est stylé. Du coup, je suis contente. Ça veut dire que je l'ai bien réalisé, je l'ai bien faite et ça, c'est cool. Donc, on va passer à la numéro 29. Puisqu'on a vu la version animée, je vous propose de voir la version dessinée sur Photoshop et qui donne une version plus peinture. Là, on est sur une version beaucoup plus peinture. On n'est pas sur d'illustration cartoon, dessin animé. Est-ce que je peux l'avoir en entier, que ça soit zoomé, mais que je l'ai en entier? Non, tu veux pas? Bon, tant pis. Donc voilà, pour celle-ci, quelques différences au niveau de l'équipement. Si vous regardez, la couleur est différente. En fait, c'est simple, c'est parce que j'avais commencé par cette image de base. J'avais commencé à lui faire une bride noire.
Et ensuite, je suis passée à l'autre parce que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à réaliser celle-ci. Donc, je suis passée à l'autre, histoire de me faire la main, bien m'adapter aux proportions, à ce qu'il fallait faire, aux endroits bien spécifiques et autres. Et ensuite, je suis revenue. Et en revenant, je me suis rendu compte que bah, la bride était noire et l'autre était marron. Du coup, j'ai dit, bon bah tant pis, je reste sur du noir, j'ai pas envie de tout recolorer, ça va me prendre du temps, et du temps j'en avais pas, donc je suis restée sur du noir. Et ce qui est pas plus mal parce que ça m'a permis de pouvoir bosser sur beaucoup, beaucoup de nuances de noir et de gris. Sur l'autre, je l'ai fait en marron pour que ça ressorte mieux. Là, j'ai pu me permettre de la laisser noire parce que ça ressort mieux. Par rapport au jeu de couleurs, par rapport à la technique utilisée, je pouvais mieux me permettre que pour l'autre. Sur cette version-là, j'ai voulu représenter plus la crinière et la queue avec un crin qui se rapprochait plus de l'image originale. On est sur quelque chose d'un peu plus réaliste, même si l'autre essaie de se rapprocher le plus possible au niveau des détails. Là, c'est un petit peu plus réaliste. Bon, c'est pas parfait. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais c'est ma première et comme je me suis pas concentrée que sur du Photoshop et que du dessin dans ce style, eh bien, je n'ai pas encore atteint le niveau pour pouvoir faire ça. Voilà. Et ça me convient très bien pour ce que je compte en faire et ce que j'ai besoin. Ça me convient très bien cette réalisation. J'ai déjà dessiné sur Photoshop, j'ai déjà fait des réalisations et je n'ai jamais atteint ce niveau. Il faut savoir que là, pour moi, c'est mon top niveau actuel. Je pense et j'espère que ça va s'améliorer, mais aujourd'hui, je suis pas capable de faire beaucoup mieux. Sur cette image, j'ai représenté l'effet matelassé. C'est pas le cas sur l'autre. En revanche, j'ai oublié la petite fleur sur le poulpe. Et les taches sont un peu moins visibles. C'est dommage. Il y a un autre truc aussi qui est sûrement en train de vous faire un peu grincer des dents. Et vous devez le voir à certains endroits. C'est que l'image est pixelisée. Elle est énormément pixelisée. Une grosse erreur de ma part, c'est que je suis partie sur un format petit. Et le problème, c'est que lorsque vous partez sur un format qui est petit, vous avez plus de chances et de risques d'avoir un dessin pixelisé. Parce que dès que vous allez vouloir ajouter des petits détails comme ici, où ben, vous avez une limite entre le blanc et le noir, les petites pixels qui se trouvent entre les deux vont être plus visibles. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le gros, gros problème. Une erreur de ma part que je recommencerai pas. Hein. Je pense très clairement que c'est bon, c'est rentré dans la tête. Ça, tu ne le refais pas. Ça, c'est moche. Ça, c'est immonde. C'est dégueulasse. Et ça gâche une partie de la qualité du dessin. Bon, après, je vois aussi que c'est un peu bizarre au niveau de certains éléments. Ça fait pas un trait lisse. Ça, c'est normal, hein. On est sur Photoshop, on n'est pas sur Illustrator. Je suis pas en train de dessiner en vectoriel, donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Au niveau des ombres aussi, j'ai galéré, je le vois. Mais bon, peut-être que j'aurai l'occasion de retenter ce type de dessin sur Photoshop à une autre occasion, pour un autre défi potentiellement. Et je pourrai mettre en application tout ce que j'ai appris et améliorer les bases que j'ai déjà. Ça sera peut-être pas mal. Du coup, voilà pour cette... Du coup, voilà pour cette 15e illustration. On va passer à la 16e qui est la 15e. Du coup, j'ai tout décalé. J'espère que ça vous perturbera pas trop. Mais je trouvais important de passer sur cette illustration juste après avoir vu la première, parce que on l'aurait vu ensemble lors de la 3e partie,
Et certains l'auraient pas vu ou d'autres auraient eu besoin de se rafraîchir la mémoire. Donc dans la continuité, j'ai préféré passer sur celle-ci. Donc la 16e, La Reine des Guêpes sur Grounded. Alors on est sur une réalisation plutôt bien faite, beaucoup de détails, énormément de détails, beaucoup de jeux d'ombre et de lumière. Je me suis sorti les doigts des fesses, la main carrément tout entière, pour essayer de faire et d'avoir la meilleure réalisation possible de cette bouche qui est ouverte. Lors du speed painting, vous avez sûrement dû voir une photo ou plusieurs photos accolées à celle que j'avais utilisée de base, où j'avais un zoom plus important sur la tête, ce qui me permettait d'avoir de meilleurs détails et de pouvoir donner un maximum de détails. Pareil hein, pour les tâches et autres, ça m'a pas mal aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. On voit qu'il y avait des petits poils dans le dos et tout ça, la forme de la tête et tout. Non, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Peut-être un peu le dard, je sais qu'il y avait des petits détails, des petites stries sur le dard. J'aurais pu les représenter, mais vu que c'est assez sombre, je suis pas sûre que ça aurait été vu. Et les traits sont super fins, donc c'était peut-être pas nécessaire. Un détail qui aurait été de trop. Déjà qu'on a déjà bien représenté l'ensemble. Enfin, j'ai plutôt bien réussi. C'est bien détaillé. Il y a quelques défauts. Alors le premier, le plus gros, personne n'a remarqué. Hein. Pourtant, vous avez été nombreux à voir cette vidéo. Il y a eu quelques personnes à l'avoir liké. Mais alors, personne n'a remarqué que ma guêpe avait un problème. Ma reine des guêpes n'a pas d'ailes. Voilà. Je voulais les représenter et j'ai complètement oublié. Je voulais faire exactement la même chose que pour la guêpe qui est ici. D'ailleurs, je voulais même récupérer les ailes que j'avais fait et je l'ai fait parce que je l'ai retouché du coup. Je voulais récupérer les ailes qui étaient ici et lui faire un mouvement d'aile. Ah, vas-y, s'il te plaît. Bon, ça va pas. Voilà. Je voulais lui faire un mouvement d'aile parce que sur l'image de base, elles volent et les ailes sont en mouvement derrière. Alors comme elles sont très floues, je voulais récupérer celles qui existaient pour avoir une forme qui se rapproche le plus possible de ce qui existe. Mais ouais, du coup, j'ai complètement zappé ses ailes. Une catastrophe. Et les yeux aussi, parce que j'étais censée lui faire des yeux qui brillent. Comme pour tous les autres boss, pour toutes les autres créatures, lorsqu'elles sont énervées, elles ont les yeux qui brillent, jaune, rouge, orange. Et là, je suis restée sur du rouge et du blanc. C'était une catastrophe. C'est même pire, je zoome, c'est même pire que ce que j'ai fait sur la mantis. Parce que sur la mantis, c'est mieux réalisé, même s'il manque l'orange et que l'orange était un peu manquant. Là, c'est pire. Là, c'est vraiment le blanc pile au milieu. On dirait juste un reflet. J'ai essayé de le modifier. J'ai abandonné. J'ai dit tant pis, j'ai la flemme. Il y a peut-être ça aussi, la flemme. Disons que c'est la forme qui m'a un petit peu embêtée. J'aurais pu le faire, hein, très clairement, j'aurais pu le faire, mais juste la forme me demandait plus de boulot et j'avais une grosse flemme de le faire, même après retouche. Du coup, je l'ai laissé tel que. Bon, après, ça se voit pas, hein, tu dézoomes, ça se voit pas. Maintenant que je l'ai dit, si, ça se voit. Euh, Voilà, c'est pas quelque chose qui choque, mais moi, je suis déçue. Voilà. Je suis déçue, j'aurais pu faire mieux. Et par pure flemme. Peut-être aussi manque de temps, comme je bombais beaucoup pour tous les dessins, au bout d'un moment, j'en avais marre. Ça a dû commencer à me fatiguer. On arrive quand même au 15e dessin, on est à la moitié du défi et ça commençait à piquer avec certains dessins. Ensuite, on va passer au 16e. Donc le 16e, c'est le chat de Stray. Alors, j'ai beaucoup de choses à redire sur ce dessin. Lui aussi a été très apprécié, mais moi je suis déçue. Énormément déçue. Alors,
Je ne suis pas déçue des yeux, je les trouve très vivants. J'aime beaucoup. J'adore la tête. Mais j'aurais pu un peu ajouter des détails en plus. Alors peut-être au niveau des oreilles, des poils des oreilles, et encore après mûre réflexion, je pense que c'est pas mal comme ça. Mais c'est au niveau des taches. J'aurais pu ajouter plus de rayures sur le chat. Il est quand même rayé, c'est un chat rayé. Et j'ai pas suffisamment travaillé ses traits. Pareil, un petit peu là sur l'avant. Je me suis inspirée de chats qui existent réellement, de chats roux qui existent pour représenter ces rayures. Mais j'ai eu un peu de mal et un peu de manque de temps. Je pense que j'aurais pris 1, 2 heures de plus rien que pour ça. Et je me serais vraiment posée, ça aurait été mieux, ça aurait été beaucoup mieux. Là, on voit des traits fins, là, on voit un gros trait dégueulasse. Ça contraste trop, c'est pas bien. Moi, je trouve pas ça bien. Par contre, j'adore le contouring, j'adore les traits. Je me suis forcée à essayer d'avoir un contouring qui se rapprochait le plus de l'image de ma fée de mon hominis. J'ai essayé, mais pas trop. C'est-à-dire que si on zoome un peu, on voit qu'à certains endroits, c'est beaucoup plus fin, et à d'autres, c'est beaucoup plus épais. J'ai fait ça sur certaines réalisations, de temps en temps, mais je ne l'ai pas autant accentué que sur ce dessin. Sachez-le. Voilà. Et puis, pour le dessin d'un animal qui a de la fourrure et du poil, je pense que c'est ce qui est le mieux. Clairement. Ensuite, autre problème et autre défaut, c'est la proportion du chat. Le chat était un chat d'animation 3D et comme on l'a évoqué un peu plus tôt avec une autre réalisation que j'ai faite, le problème c'est que c'est pas aussi fidèle qu'un vrai chat. Donc j'ai pris les proportions de ce chat-là. Mais on a des trucs un peu bizarres, comme la patte qui vole là. Bon, normalement, il est censé être appuyé. Après, je pense que si on avait le décor aussi, ça passerait. Mais ça fait un peu bizarre, ce trou qui était sous la patte. Les doigts du chat aussi, qui étaient un peu particuliers. J'ai refait la patte qui était là, parce que sinon, on aurait dit qu'il avait les doigts de pied en éventail, et ça fait bizarre. Autre truc qui choque, c'est la queue. Alors, sur l'image de base, la queue n'était pas visible. Là, j'aurais pu la représenter parce que ça fait bizarre, un chat sans queue comme ça. Ça existe, hein, mais ça fait bizarre. Ça aurait pu être ajouté. J'aurais pu l'ajouter. Les ombres et les lumières. Je suis partie sur une lumière bleue, c'est ce qui était de base. Normalement, si vous partez sur une lumière bleue, vous êtes censé utiliser un ombrage avec une couleur opposée. Et je suis partie sur un ombrage noir. J'ai pas pris de teinte particulière. Et ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Bon, après, c'est pas une catastrophe, puisque ça a plu. Donc je pense que c'est pas complètement une catastrophe, mais je peux faire mieux. Ce qui est sympa, c'est les moustaches qui sont blanches, qui contrastent vachement avec le reste. J'aurais pu rajouter aussi des petits points noirs, l'endroit où il y a la racine du moustache. Ça aurait rajouté un petit détail en plus, quelque chose qui existe de base sur un chat. Mais après, ça passe comme ça. Et j'ai vu d'autres illustrations où ils ne rajoutaient pas forcément. Il restait très simple et assez vague sur les détails. Et malgré ça, ça n'empêche pas de reconnaître l'animal quand même. Et que ben, ça lui donne un style qui soit très bien. Mais bon, pour celui-là, j'aurais aimé rajouter plus de détails. C'est que je suis trop perfectionniste et je veux trop me rapprocher de quelque chose de réaliste. C'est mon problème et je suis une artiste, une dessinatrice qui adore quand quelque chose est réaliste. Moi, je suis attirée par ce genre de choses. Ce qui peut déranger certains. Je sais que certains n'aiment pas du tout ça. Moi, j'adore ça par contre. Mais quand je dessine, je n'aime
pas faire un dessin trop simple ou trop basique. Il y a des choses que je vais aimer chez certains artistes, mais moi, je n'aimerais pas dessiner ça. Si je le dessine, je trouverais que bah, c'est pas bien fait et que j'aurais pu faire mieux. Après, ça, c'est bon. C'est moi qui suis comme ça, ma façon de voir, ma façon de dessiner. J'apprécie chez les autres, mais moi, j'apprécie pas forcément ce style-là quand je dessine. Bref, bon, passons au 18e, qui est le 17e du coup. Et ce 17e, c'est la reine araignée infectée. Ce dessin est le mieux réalisé de tous. Sachez-le, c'est celui où il y a le plus de détails, le plus de nuances de couleurs. J'ai dû utiliser un petit peu, alors si oui, sur les champignons, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégradés. Et d'ailleurs que là, pour faire cet effet lumineux, on a un autre effet lumineux aussi, parce que c'est normal, c'est la flaque qui se trouve en dessous sur l'image de base. Des ombres et beaucoup de différences. Si sur les autres images, je mettais une ombre d'une certaine couleur, d'une certaine opacité, pour celui-là, alors là, j'en ai travaillé des ombres et je les ai pas du tout faites toutes de la même opacité. Et bien, ça rend super bien. Avec tous les petits détails, les petites pustules, les petites crevasses, tout. Il y a même un petit... Je l'ai représenté, c'était rigolo. Il y avait un petit sourire et un petit bonhomme heureux sur le corps de cette araignée. Je l'ai représenté, il est rigolo. Voilà. Si vous avez vu ce détail, vous aussi. Je pense pas. Je sais que sur l'image de base, l'image finale, oh, quoique si on le voit, c'est pas quelque chose qui se voit. Et peut-être que... Ah, peut-être pendant le speed painting, si, vous avez sûrement dû le voir. Bref, voilà, il y a un petit bonhomme. Les yeux qui tourbillonnent. Ça me pris un peu de temps, mais ça rend bien. Un peu d'ombre et de lumière aussi ajouté dedans. J'ai rien de plus à ajouter, rien de plus à dire. Il est bien. J'ai pas de défaut. J'ai aucun défaut. J'ai l'air dentier en plus. C'est ça qui est bien. Contrairement aux autres où j'ai été obligée de couper pour le besoin de l'image, ça ne servait pas forcément de l'avoir en entier. Là, j'ai tout. Bon, voilà, rien de plus à ajouter. On va passer au 19e, qui est le 18e, Kurt Hectic de MDK2. Alors, les anciens verront et auront la référence en tête. Pour les autres qui ne jouent pas beaucoup aux jeux vidéo et qui sont assez jeunes, vous n'avez sûrement pas la référence en tête. Je vous invite à aller découvrir le jeu. Il est sympa, un peu vieux, j'avoue, les graphismes sont bien passés, mais il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup. C'est l'un des premiers jeux où vous pouviez jouer 3 personnages avec un gameplay différent. Et à l'époque, quand c'est sorti, c'était incroyable. Voilà. C'est pour ça que eh bien, j'ai dessiné ces personnages. J'ai fait un gameplay dessus. J'ai adoré et kiffé ce jeu quand j'étais gamine. Donc obligé de faire ces personnages. Obligé, obligé. Donc quoi dire sur cette image? Elle est plutôt bien faite. Dans l'ensemble, elle est plutôt bien faite. Les ombres, les lumières, les détails et autres. Surtout que je suis partie sur une image qui était très très floue. Il a fallu que je crée et j'invente les détails en fonction approximativement de ce que j'avais. J'ai fait de mon mieux, j'ai regardé un petit peu à droite et à gauche s'il n'y avait pas d'autres images qui m'aidaient. Malheureusement, c'était un peu compliqué puisque c'est un vieux jeu, il n'y a pas d'image exploitable. J'ai eu quelques fan art, mais bon, des gens qui s'éloignaient un peu de la forme de la combinaison de base. Donc je me suis pas trop aidée d'eux, même si pour certaines choses ça a été utile. Je pense aux ombres et autres. Un peu au niveau du cou aussi.
Parce que là, j'avais aucun détail. C'était super sombre quand je l'ai fait. Je vous le montre. C'est super sombre, sauf que la combi, le casque avance un peu plus. Donc j'ai essayé de le représenter le mieux possible. C'est peut-être pas parfait, hein. Ça ne représente peut-être pas bien la combinaison là au niveau des détails. Bon, après, je me suis pas plus attachée sur ça parce que ça reste quand même foncé, donc on voit pas trop. Il y a un truc sur lequel je suis énormément déçue, c'est la couleur. J'aurais dû faire une combinaison plus noire. J'aime pas du tout le bleu. Je l'ai montré à des joueurs qui ont déjà joué au jeu. Ils ont reconnu directement le personnage et ils m'ont dit stylé, c'est stylé et il est bien fait. Ça ne les a pas choqués au niveau des couleurs. Rien ne les a choqués. Mais moi, je vois, moi qui ai dessiné, je vois, il y a des choses. Non, ça passe pas. Alors, la lumière derrière est assez blottée. Du coup, on aurait dû avoir à certains endroits une combinaison qui tire plus vers le bleu. Mais je voulais une combinaison qui tire un peu plus vers le noir quand même, parce qu'elle est quand même vachement noire. C'est plus une combinaison couleur corbeau. Elle est noire avec des reflets bleus. Et je l'ai pas représentée comme je voulais. C'est ça qui est dommage. Mais après, bon, c'est pas grave. Ça, c'est... Moi, c'est personnellement, je suis un peu déçue. Puis sinon, après, dans l'ensemble, ça va. En proportion et autres, tout va bien. Au niveau des mains, je suis pas choquée. Les jambes. Ça m'a permis, vu qu'on est sur une combinaison très boulante, de pouvoir dessiner l'anatomie d'un homme. Et ça, c'est vachement sympa et utile. Et je pense et j'espère que ça m'apportera quelque chose en plus lorsque je ferai et je dessinerai des humains. Bref, je pense qu'on a fait le tour. J'ai rien de plus à ajouter. On va passer au 20e dessin qui est le numéro 19. Le professeur Hawkins, toujours dans l'univers d'MDK2. L'un des 3 personnages jouables. Et pareil comme l'autre, il n'y a rien qui me choque. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Je suis plutôt satisfaite de la lumière bleue que j'ai ajoutée. En gros, c'est ce que j'aurais dû faire sur Kurt. J'aurais dû mettre en noir avec un reflet bleu comme ça. Ce que je n'ai pas fait. Les cheveux, les oreilles un peu disproportionnées, le menton aussi avec la barbichette. J'ai redessiné un petit peu la barbe par rapport à sa forme originelle, je la préfère comme ça. Que le monocle, l'ombre au niveau du monocle est un peu bizarre. Là, maintenant que je le vois, ouais. Et pareil, la lueur là, c'est un peu étrange. C'est un peu trop prononcé. C'est dommage. Sinon, le reste, ça va. J'ai réussi à représenter cette fiole en verre avec un liquide à l'intérieur. J'aurais pu la faire légèrement différente. Il y a des trucs... Je revois là après coup et je pense que je l'aurais fait différemment aujourd'hui. Après, c'est pas énorme non plus. Je suis satisfaite de la lumière, là, le rendu de la lumière sur le gant. Du coup, ça éclaire cette partie en dégradé. C'est pas mal. Je l'ai fait pour ça aussi. Grosse différence d'ailleurs par rapport aux autres. Là, les ombres et les lumières sont en dégradé. Bon, plus les lumières. Pas toutes, mais une bonne partie. Et ça m'a permis de pouvoir tester, explorer d'autres façons de faire, ce qui était sympa. Bref, on a vu celui-ci. On va passer au dernier, le 21e dessin. Max, toujours de MDK2, le 3e personnage jouable. Lui, vous l'aurez compris, il joue gros bras. D'ailleurs, en parlant de gros bras, il a 4 bras. 4 magnums, tout va bien, il fume d'un gros cigare. C'est un personnage qui a une forte personnalité, on l'a vite compris. Du coup, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, beaucoup de choses. Déjà, je suis très satisfaite
du rendu que j'ai pu avoir de lui, le détail au niveau des bras, de la musculature et tout. Je suis très contente des ombres. Mais, il y a un mais. Alors avant le mais, je remarque aussi les yeux. Je suis contente des yeux. On me parlait un peu avant de l'expression des visages, la vie dans les yeux, et lui, voilà, lui, il est vivant. C'est un personnage que tu pourras rajouter dans un animé, clairement. Et ça, j'ai réussi à bien le représenter. Du coup, on en vient au mais. Mais il y a des défauts. Défaut, c'est cette ombre-là. Je l'ai ratée. Complètement. En fait, cette ombre, soit j'aurais dû la prolonger et lui donner la forme du bras, le plus possible. En déformé, bien sûr, parce que bon, bah, on s'éloigne du bras. Donc, l'ombre de la main aurait dû être un peu différente. On aurait dû la reconnaître, mais ça aurait dû être différent. Ou alors, donc il y a cette version-là que j'aurais pu faire, ou alors j'aurais pu, et c'est ce que je voulais faire, mettre cette ombre en dégradé, c'est-à-dire que plus on s'éloigne de la main et plus l'ombre s'efface. C'est-à-dire qu'on voit l'ombre de la main sur le ventre, mais arrivé à un moment, l'ombre n'est pas assez nette pour qu'on puisse la distinguer. Et c'est ce que je voulais faire. Je voulais cette représentation-là de l'ombre, et je l'ai ratée. Complètement. Ça, c'est un problème. Autre truc, les armes, vous l'avez sûrement constaté, c'est tous des copier-coller. Je me suis pas embêtée. J'ai galéré. Là, j'ai galéré. Là, je me suis dit non, non, là, je vais pas y arriver. Tu me fais un copier-coller de tout. Je vois aussi qu'on n'a pas la crosse. C'est catastrophe. Bon, là encore, bon, ça choque pas. La main est plus éloignée, mais là, bon, t'aurais pu me représenter un peu la crosse. C'est dommage. Et autre truc sur lequel je suis déçue. Déjà, la partie du cigare qui brûle. J'aime pas du tout le rendu que j'ai fait. Mais quand j'ai fait ça, j'arrivais à la fin du dessin et il me restait plus beaucoup de temps, donc dans la précipitation. En parlant de précipitation, je n'ai pas représenté sur certaines armes l'explosion. Je voulais représenter l'explosion quand il tire. Je ne l'ai pas fait non plus par manque de temps. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. Un autre truc, oui, la fumée. Je suis contente de la fumée. Ça peut être bizarre, hein, mais je suis contente de ce petit détail de fumée. C'est la première que j'ai faite. J'ai pas eu l'occasion d'en faire d'autres sur les autres réalisations. Donc j'ai pu réaliser une fumée, ce qui est cool. Ce qui est très cool. Bref, on va pas s'éterniser, je crois que j'ai fait le tour. J'ai tout dit pour tout le monde. Du coup, voilà, on a vu 11 illustrations suivant les 10 premières. Et il nous en restera du coup plus que 10 autres, mais ça sera pour la 3e partie. On va se laisser là et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye!